Butor, bas de la rue Maréchal Leclerc, 3 quartiers de Prunelle en phase de transformation, de modernisation. Avec le projet de rénovation urbaine du Nord-Est littoral, les habitants et la ville ont les yeux rivés vers le futur. Mais le passé reste dans les esprits. Ces quartiers vieillissants de Saint-Denis ont une histoire, une identité qu'il est important de préserver. La transmission des mémoires, voici un des points forts du projet Prunelle. Nous avons rencontré Michel et Gilberte, septuagénaires qui habitent tous deux le périmètre. Installés depuis des années dans le secteur, le Vauban et le Bouvet n'ont plus de secret pour eux. À travers une balade dans leur quartier, ils nous parlent d'un temps où les familles vivaient dans des bidonvilles et où la vie était difficile. Gilberte a été élevée dans la ruelle Samat. Cela fait maintenant 44 ans qu'elle réside au Vauban. J'ai connu le quartier tout en bidonville, moi. J'ai connu même le Vauban, là, qui avait une fontaine au bout de la rue, là où il y a la poubelle maintenant. Il y avait de la boue tout le long. Il y avait un quartier très sale. Les gens étaient très malheureux, mais ils étaient très gentils. Ils partageaient tout et on était bien avec tout le monde. Il y avait la rivière du Butor, là. Ça arrivait jusqu'ici sur la route. Il y avait des énormes pierres, plus de 5-6 tonnes. Nous, les enfants, on se promenait dans la rivière. Il y avait des jacquiers, il y avait des jamblons, il y avait toutes sortes de qualités de fruits. J'ai vu le quartier s'améliorer au fur et à mesure. Michel, lui, est arrivé au Vauban en 1975. D'origine mauricienne, c'est l'amour qui l'a emmené sur l'île. Après avoir passé 16 années sur le Bouvet, il déménage au Vauban où avec son épouse, ils verront grandir leurs filles et leurs petits-enfants. Habitant concerné, Michel a participé au projet Prunelle lors notamment d'ateliers photographiques. Si le temps longtemps laisse une grande nostalgie, la modernisation des quartiers et le projet Prunelle apportent leur lot de facilité. C'était un endroit qui faisait bon vivre parce qu'il n'y avait pas toutes ces circulations, tout ce béton, tout cet asphalte. On était plus proche de la nature. Le score n'existait pas. À la place du score, il y avait un bidonville. Ensuite, à l'angle des rues Bouvet et la rue Bois des Nefs, dans le coin où j'habitais, il n'y avait qu'un seul libre-service. Avec le modernisme, nous avons eu un avantage, c'est que la facilité de vivre. J'ai vu les plans, il y a 2 transformations qui prendront un peu de temps. À l'époque, en 1975, l'école existait déjà. Ma fille est venue ici, a fait ses premières études, premières années. Elle a grandi dans le quartier. Elle s'est mariée aussi dans le quartier. Et quelques temps après, c'est son fils, mon petit-fils, de ce fait, est venu lui aussi dans cette école. Lui aussi, il a fait ses premières études. Ici, ou encore à l'école de Champfleury, poussent les citoyens de demain. De petits visionnaires, déjà fortement impliqués dans le projet qui changera leur quartier. Leurs ressentis, leurs besoins et la projection qu'ils font de ce projet dans le futur revêtent une grande importance. Le CAU est une association qui travaille sur de nombreux axes, notamment celui de la sensibilisation des jeunes à l'architecture, au paysage et à l'environnement. Selon divers sujets comme le transport ou l'évolution de leur quartier, on va les amener à réfléchir à ces modifications, à ces enjeux sous différentes manières, telles que la réalisation de dessins, de maquettes ou encore de frises chronologiques qui permettent de leur donner la parole sur leur manière d'interpréter leur avenir. Remettre de la nature en ville. À certains endroits au pied des immeubles, ils ont même imaginé des ruches aux livres pour pouvoir prendre le temps de s'installer dans son quartier, venir lire au pied des immeubles. Ils ont bien compris que le quartier va être amené à changer, que notre ville est en train de travailler, notre commune est en train de travailler à nous proposer un quartier plus agréable. Balades sur le terrain, dessins, maquettes, autant d'outils qui ont permis de titiller leur curiosité et qui ont suscité chez eux un réel intérêt pour le projet. Avec une touche de poésie et de rêve, Charline et Lilia ont de suite mis le doigt sur ce qui n'allait pas. Elles ne manquent pas d'idées pour améliorer leur cadre de vie. Dans le quartier, il faudrait changer les trottoirs, il faudrait les agrandir,
Parce que s'il y a une poussette qui veut passer et une personne, les trottoirs sont trop petits et on peut tomber comme il y a dit. Du coup, on aimerait changer les trottoirs et les agrandir. Moi, je voudrais en fait changer les routes parce qu'il y en a qui sont trop petites et il y en a il y a des routes, il y a les voitures en fait qui font des embouteillages. Ancienne et jeune génération, tous ensemble, construisent main dans la main ce renouvellement urbain qui promet encore de belles années d'histoire au quartier. Dans notre prochain numéro, direction l'espace océan qui inscrira Saint-Denis dans une nouvelle étape de son développement socio-économique.